Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur, il est sauveur, il est fils de Dieu, il est celui-là même que la Bible dit. Il est celui-là même que la Bible dit qu'il est Seigneur, sauveur, fils de Dieu. Donc, si vous avez accepté ces trois titres-là, c'est que vous êtes enfant de Dieu. C'est ça. Ne rejetez rien. Donc, je vais parler du mariage parce que j'ai vu quelqu'un en train de pleurer à chaudes âmes. Donc, c'est ça. Oui, le mariage, vous savez quoi? Le mariage, là, c'est un combat. Et c'est à toi de remporter la victoire. C'est à toi de vaincre l'ennemi. Oui, c'est un combat. Il faut remporter la victoire. Oui. Parce qu'il y a des récompenses au fait. Dieu nous récompense lorsque on arrive à vaincre Satan. La Bible nous dit, Dieu n'a pas créé, aucun homme n'est parfait. Dieu n'a pas créé un homme parfait. Ça veut dire que on ne peut pas avoir une personne à 100% parfaite. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, la première des choses, il faut savoir que tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfait. Celui que tu vas aller voir, il n'est pas parfait. Donc, quand tu as ça, ça va beaucoup t'aider. La deuxième des choses pour le mariage, il faut avoir les informations du mariage. Il faut t'éduquer. Oui, il faut t'éduquer auprès des gens qui ont reçu leur mariage, qui ont des années de mariage. Parce que, vous savez, on ne rentre pas dans le mariage comme ça. Mais si tu es rentré dedans comme ça, tu peux être dans le mariage et puis te former. Sinon, ce qui est bien, c'est de te former avant de rentrer dans le mariage. C'est comme une école. Hein? Donc, si tu n'as pas ce qu'il faut, la formation qu'il faut, l'information qu'il faut pour le mariage, tu vas souffrir dans le mariage. C'est ça. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, il faut la connaissance du mariage. Pour réussir un mariage là, il faut la connaissance du mariage. Moi, je suis rentrée dans le mariage sans la connaissance du mariage. Je me suis formée dans le mariage, ça veut dire j'ai pris les cours. Sur Internet, là, il y a tout. Ça dépend de où toi tu veux aller. Vous comprenez? Donc, moi, à un moment donné de ma vie, je suis tombée un jour sur un message comme ça. Et je me suis dit, waouh, ça là, je ne connaissais pas ça avant. Donc, j'ai commencé, je me suis dit, donc, ça veut dire qu'il y a des choses que je ne maîtrisais pas, il y a des choses que je ne connaissais pas. Donc, quand j'ai commencé à me former, à me renseigner, à avoir la connaissance, ce que j'ai compris là, c'est pas pour rien quand tu vas devant le maire ou bien tu te maries à l'église, ce n'est pas pour rien qu'on te dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, quand le pire est en train d'arriver là, on ne court pas. Oui, quand on dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez un peu, pour le meilleur et pour le pire. Donc, ça veut dire que il y a le pire qui va arriver. Et pour supporter le pire, il faut avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas gérer ce pire. Tu ne vas pas supporter le pire. Donc, c'est important d'être conscient que il faut l'information, il faut avoir la connaissance du mariage avant de plonger. Vous voyez, quand tu veux aller nager là, tu dois apprendre, sinon tu vas être noyé. Oui, tu vas mourir cadeau. Donc, c'est ça. Donc, dans le mariage, au fait, l'homme n'est pas parfait, la femme n'est pas parfaite. C'est deux êtres qui se sont croisés, qui ne sont pas parfaits. Et avec l'aide de Dieu, vous allez vous supporter. Oui,
il faut que Dieu soit au milieu, il faut que Dieu soit dedans. S'il y a un problème là, ce n'est pas les parents qu'on va voir, c'est Dieu d'abord pour le mariage. Donc ça veut dire la prière. C'est la face de Dieu qu'on cherche. Parce que c'est Dieu qui a créé l'être humain à son image. C'est le créateur, c'est lui qui sait ce qui manque à chacun. Parce que vous allez aller demander quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas. Quand j'écoutais la personne que j'ai écoutée, la personne disait que quand je boude, ça veut dire, quand cette personne-là boude, l'autre personne boude encore plus. Vous voyez, pour lui, là, c'est élevé, c'est à un haut niveau. Oui, moi-même, j'ai vécu ça. Ça veut dire, quand la femme boude, là, pour le monsieur, elle est vraiment, ça dépasse. Donc, ça veut dire, les deux personnes, là, ont besoin d'aide. C'est pas seulement l'homme qui a besoin d'aide, la femme aussi a besoin d'aide. Il faut une délivrance, il faut des prières, il faut de l'aide. Donc, souvent, on peut demander, si ce sont des chrétiens, on demande à l'assemblée, on demande aux gens de prier. Les gens de l'église vont prier. Et parmi les deux personnes-là, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit le mariage, c'est un sacrifice. Oui. Le mariage, c'est un sacrifice, c'est une décision qu'on prend. Lorsqu'on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est une décision qu'on prend. Donc, il faut une personne qui se sacrifie. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, là, il faut une personne. Parce que, vous savez, on peut être devant, quand on dit pour le meilleur et pour le pire, est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? Quand on te dit c'est pour le meilleur et pour le pire, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire dans la maladie, là, le monsieur, si arrivé un moment, là, rien ne fonctionne, là, vous voyez un peu ce que tu dois supporter. Il y a tout ça là-dedans. Hein? Souvent, la femme peut tromper. Elle peut amener l'enfant de l'autre côté. C'est l'homme aussi peut avoir des enfants de l'autre. Ça, c'est les parties des païens. Là. OK? La femme peut sortir le voisin, vous voyez un peu, ou bien l'homme peut tromper. Il peut avoir tout dedans. Est-ce que vous allez être capable de pardonner? Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire le mariage d'abord, avant de vous engager dedans. Parce que quand on dit c'est pour le meilleur et pour le pire, et quand il y a des choses là, il y a des choses que tu n'as pas compris là, ça peut te détruire. Il peut y avoir des meurtres. Oui, il y a des gens, c'est leur mari qui tue, ou bien c'est la femme qui a tué le mari, vous voyez, ou bien c'est le mari qui a tué la femme et tous les enfants. Est-ce que vous comprenez le danger qui est dans le mariage? C'est très dangereux. Donc, que le Saint-Esprit vous aide à... Que le Saint-Esprit prend tout le contrôle. Que Dieu vous aide à comprendre ce que c'est que le mariage, ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit pour le mariage. Que Dieu vous aide à comprendre. Au nom de Jésus, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour comprendre ce que c'est que le mariage. C'est ma prière. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on va aller un peu dans la parole là. Ouf, j'ai tellement chaud. Attendez, je vais allumer ça. Oh. Ça ne veut pas que je vais débrancher. Ça là, il faut aller brancher tout ça là. Attendez-moi une seconde. Ok. Je vais prendre quelques versets là et puis bon, on y va. Il faut que je donne. Donc, c'est dit ici dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et il obtient
et il a, excusez-moi, c'est Proverbe 18, verset 22. Donc, pour le mariage, là, il faut être capable d'avoir tous les versets du mariage. Méditer sur ces versets-là. Méditer sur tous les versets du mariage. Il faut que ces versets-là puissent être enracinés en vous. Ayez des versets, ayez des paroles. Parce que quand tu as une parole, moi, la parole qui a fait que je n'ai pas pu divorcer, là, c'est cette parole, c'est pour le meilleur et pour le pire, et c'est la mort qui va nous séparer, la mort. Ça, c'est ce que j'ai pris. Quand j'ai pris ça, là, c'est fini. Je me suis dit, je vais prendre cette parole que c'est la mort qui nous sépare. Sinon, avant 1, 2, 3, je disais, s'il fait quelque chose là, moi, je suis partie. Hein. Donc, j'ai quitté peut-être 4 ou 5 fois comme ça. Il y a des choses, quand tu ne comprends pas, là, tu es embrouillé. Quand il y a un petit truc là, tu t'en vas. Vous voyez un peu, non? Donc, formez-vous. Ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Donc, c'est dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé... celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Et il a obtenu faveur de la part de l'Éternel. Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a des gens qui sont morts, vous voyez, parce que la Bible dit, attendez, il faut comprendre, hein, ne vous jetez pas dans quelque chose. Bon, si vous vous jetez dedans, vous pouvez vous informer. Ainsi, ok. Donc, dans Matthieu 19, tous les versets que je donne là, prenez ça. Si vous voulez, il faut s'instruire, hein. Oui, il faut être formé pour le mariage. Donc, Matthieu 19, verset 6, c'est dit, « Ainsi, ils ne sont plus... » oui, c'est ça. « Ainsi, ils ne sont plus deux. » Oui. « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Est-ce que vous comprenez le danger là? Si je dis le danger là, je vais parler du sens négatif après, ok? Sinon, c'est le sens positif qui est là, c'est bien, ok? C'est bien. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le danger est, quand c'est comme ça, quand les gens deviennent deux, quand les gens ne sont plus deux là, ils sont devenus une seule chair. Et puis toi qui es dehors là, toi tu veux venir séparer ce que Dieu a uni là, tu vas trouver la mort. Ou bien, si c'est la femme qui sépare, si c'est la femme qui quitte, elle peut, vous voyez non? Il y a la mort qui peut prendre la personne, ou bien si c'est le mari qui a fait ça là. Il y a les morts dans les trucs. Quand la Bible te dit, ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est pour ça qu'il y a les gens qui tombent malades, on les opère n'importe comment. Parce que il y a des choses là, si tu ne respectes pas là, il y a des punitions, il y a des choses qui se passent dans l'invisible là. Lorsque la Bible te dit quelque chose que Dieu a mis ensemble là, toi tu vas séparer là, ben il aura des morts. Il aura des opérations, il aura des maladies. Donc les gens souvent, ils se lèvent comme ça, ils disent c'est moi j'ai gâté leur mariage. C'est moi, parce que je suis la plus belle. C'est moi. Après, pouf, tu vois, ils sont décédés. Ou bien c'est l'homme même qui meurt, ou bien c'est la femme, ou bien c'est la personne qui est quittée dehors pour venir détruire là, c'est elle qui meurt.
Vous voyez, il y a des choses comme... Il faut remarquer ça. Moi, j'ai remarqué des choses comme ça qui s'est passé. C'est pour cela, quand il faut faire très attention lorsque tu impliques Dieu dans tes affaires. Moi, Dieu était impliqué dans mon mariage parce que j'ai été mariée à l'église par des pasteurs qui ont 60, ils avaient 80 ans, 70 ans. Ce sont les personnes-là qui nous ont mariés. Oui, on n'était pas beaucoup. On était peut-être 5 personnes ou 6 personnes. Les gens de l'église, ils avaient leurs églises à 50 ans comment on appelle? 50 ans de choses qu'on appelle. Leur église là, faisait 50 ans, 70 ans, des choses comme ça, des personnes âgées. Ceux qui étaient mariés, ils avaient 50 ans de mariage. Ce sont ces personnes-là qui nous ont mariés. Un pasteur. Et quand moi, je n'avais rien compris, excusez-moi s'il y a les erreurs, hein. Excusez-moi, je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs. Donc, excusez-moi. C'est une vidéo où je veux aider les gens, c'est tout. Donc, je fais des erreurs. Pour ceux qui sont allergiques aux erreurs, là, ils peuvent aller ailleurs. Donc, moi, par exemple, je ne connaissais rien du mariage. Ce que je savais, là, s'il me fait ça, là, moi, je m'en vais. S'il me fait ça, je m'en vais. C'est ce que je connaissais. Je n'avais pas la connaissance. Donc, lorsque, bon, on s'est mis ensemble, on n'était pas mariés, ben, c'est le pasteur qui est venu nous dire que c'est un péché. J'ai eu mon mari. Lorsque j'étais pécheur, je n'étais pas sauvée. Donc, lorsque je suis allée au pays, c'est une longue histoire. Je suis allée en Afrique consulter les féticheurs, je suis tombée malade, des choses comme ça. Je cherchais la voie de la délivrance et j'avais besoin de prière des pasteurs. J'ai commencé à expliquer mon problème. J'ai dit au pasteur, bon, le pasteur dit il va venir à la maison pour voir ce qui ne va pas. J'ai expliqué mon problème, il est venu à la maison. Je lui ai expliqué mon problème et en même temps, il nous a demandé, est-ce que vous êtes mariés? Et puis, vous vivez ensemble, c'est vrai, mais est-ce que vous êtes mariés? Je dis non, on n'est pas mariés. Il dit ça, c'est un péché, il faut régler ça, il faut se marier. C'est là on dit, ah, si c'est un péché, là, nous, on va se marier immédiatement. Donc, mon mariage n'était pas programmé, on s'est vite mariés parce qu'on ne voulait pas vivre dans le péché. Donc, après ça, après le mariage, là, donc, je n'avais pas compris ce que c'est que le mariage chrétien. Donc, quand le monsieur fait quelque chose, je quitte. Donc, parce que après, j'ai été délivrée, Dieu m'a fait grâce, le fétiche était parti. Les esprits impurs, là, je dormais bien, il n'y avait plus ça, je n'étais plus tourmentée. Mais quand j'ai quitté mon mari, tout est revenu. Est-ce que vous voyez ça là? Tout est revenu. Donc, ça m'a pris 3 ans. 3 ans. Après 3 ans que j'ai compris que il y a des choses là. C'est ce qui est dit ici là. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Je me suis séparée de mon mari. Pendant 4 fois, chaque fois que je me sépare, tout ce que Dieu a enlevé là, ça revient. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ceux même qui divorcent, ça veut dire, pour moi là, c'était pas le divorce, mais je pensais au divorce. À un moment donné là, je pensais tellement au divorce, mais Dieu merci, j'ai commencé à écouter les messages. Ok, j'ai commencé, ça m'a beaucoup aidé, les messages sur le mariage, des choses comme ça. Donc, c'est ce que je veux dire à quelqu'un. Il faut te former, c'est important. Tu n'as pas la connaissance. Souvent, tu vas penser que c'est l'homme qui a les problèmes. Non, c'est pas l'homme. L'homme aussi a des problèmes, mais toi aussi, tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple, tu n'es pas parfait.
C'est le manque de connaissance là qui fait. Sinon, si tu as la connaissance, au fait, tu vas travailler avec Dieu pour que tous les désordres, tout le désordre que le diable veut mettre, parce que le diable, il veut la séparation, non? Il veut tout faire pour que tu puisses te séparer de ton homme avec qui vous avez eu des enfants. Donc, c'est lui qui... C'est le briseur du mariage. C'est lui qui vient gâter. La Bible nous dit le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Il vient détruire le mariage. Il est contre le mariage. Donc, lorsque tu as la connaissance, tu rentres dans la prière et le jeûne. C'est pour cela que je vous dis, moi là, tellement que j'adore, tellement que j'aime le jeûne et la prière, ça déracine, ça délivre les gens. Si tu regardes que ton mari boude, ton mari a un comportement, ça, la femme est l'aide, la femme est le bonheur de l'homme, la femme est l'aide de l'homme. Tu rentres dans le jeûne et la prière, tu cherches la face de Dieu, comment tu vas faire pour aider ton mari? Et c'est la même chose que le mari aussi, si c'est le mari qui est chrétien ou si c'est la femme qui connaît Dieu. Commencez à jeûner pour vos hommes. Et vous allez voir, il y aura des changements. Oui, l'homme n'est pas parfait. Mais s'il t'aime, s'il est déjà dans ta vie, si vous êtes déjà marié, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il faut connaître le chemin du pardon. Oui, moi, ce qui me plaît chez mon mari, là, lui, il fait 1, 2, 3. C'est lui qui provoque, mais il demande pardon. J'aime ça parce qu'il me facilite la tâche. Ça seulement, ça aide. Mais il y a les hommes, là, ils ne vont jamais demander pardon. Ça, là, c'est un problème spirituel. Il faut gêner pour la personne pour qu'il puisse un jour ouvrir sa bouche, au moins reconnaître ce qu'il a fait et demander pardon. Ça, vous rentrez dans le jeûne et la prière, c'est le jeûne. Tout est le jeûne et la prière. Tout ce qui est impossible dans le mariage, qui est dur, qui est difficile, tous les problèmes, là, rentrez dans le jeûne et la prière, dans le jeûne et la prière, dans le jeûne et la prière. Vous regardez si telle chose ne va pas, c'est le jeûne et la prière. Si ça là s'est déplacé, si lui n'accepte pas ça, si il est difficile, si l'argent ne sort pas, c'est le jeûne et la prière. Et aussi, pour aller loin là, respectez vos dîmes. Parce que si je vais aller dans la vidéo là, ça va être tellement long. Ok? Donc, c'est pas le jeûne et la prière, oui. Ça déracine les choses, ça met de l'ordre. Dieu fait grâce, mais c'est pas tout. Il faut aller plus que ça. Ça veut dire dans les finances, il y a des dons qu'il faut faire. Oui! Il y a des dons qu'on fait. Il y a des dons, quand tu fais là, tu ne perds rien. Les choses rentrent en ordre. C'est moi, je dis, j'ai les secrets. Je vais m'arrêter là. Jésus-Christ est Seigneur. En tout cas, moi, j'ai compris. Je suis restée calme comme ça. On ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est pour ça qu'il y a les morts prématurées, il y a des maladies bizarres, il y a des... respectez le mariage, hein, surtout. Ce que Dieu approuve là. Il ne faut pas aller déranger, il ne faut pas aller séparer. C'est ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur.